Thomas Soto. Bonjour, donc Nicolas Barré. Bonjour Thomas. François Hollande a décidé de nommer un de ses proches, François Villeroy de Galhau, à la tête de la Banque de France, nomination qui doit être avalisée par le Parlement, mais qui suscite déjà beaucoup de critiques, notamment parce que le futur gouverneur de la Banque de France était, il y a encore quelques mois, un des principaux patrons, un des piliers de BNP Paribas. Oui, c'est la racine de la polémique, si vous voulez. C'est très simple, François Villeroy de Galhau, avec sa nouvelle casquette Banque de France, aura la tutelle sur son ancien employeur, et du coup, on dit il y a conflit d'intérêts. S'il est accommodant avec BNP Paribas, les gens diront que c'est du favoritisme, et puis s'il est trop dur, on dira qu'il veut prouver son indépendance. Donc, conclusion, François Hollande ferait mieux de renoncer à cette nomination. Et d'ailleurs, beaucoup d'économistes y sont hostiles. Ah oui, beaucoup, ils sont environ 150 à avoir signé une tribune dans Le Monde, ça semble assez logique, non ? Ça semble logique, mais pourtant, on est un peu aussi dans une espèce de tyrannie du conflit d'intérêts ou du politiquement correct, parce que, après tout, je vois pas pourquoi il serait malsain que la Banque de France soit dirigée par un ancien banquier qui connaît le métier, qui connaît les ficelles du métier de l'intérieur. On n'est pas obligé, si vous voulez, d'être naïf et ignorant de la vraie vie de la finance pour diriger une banque centrale. D'ailleurs, le patron de la BCE, Mario Draghi, c'est un ancien de Goldman Sachs et qui est la banque vraiment, alors, symbole de la finance triomphante. Donc, ceux qui encensent aujourd'hui le patron de la BCE sont les mêmes que ceux qui critiquent Villeroy de Galhau. Je crois qu'il ne faut pas confondre conflit d'intérêts et expérience. C'est un peu comme si vous disiez à un très grand violoniste qui a des capacités pour diriger un orchestre, ah ben non, il ne peut pas diriger l'orchestre parce qu'il risque de favoriser les violons. Ouais. C'est franchement ignorer l'image est belle, est symphonique, mais le procès qui lui est fait, c'est aussi de ne pas être un économiste complètement académique, ce garçon. Oui, et alors, parce que si les économistes ne se trompaient jamais, ça se saurait. Et puis j'ajoute que le rôle de patron... Belle lucidité. Tout à fait. Écoutez, en plus, ce rôle de patron de la Banque de France, c'est aussi un rôle politique. Il siège au conseil de la BCE, donc il influence la Banque Centrale Européenne à Francfort. Il y a d'ailleurs un autre Français au directoire de la Banque Centrale Européenne, donc on ne va pas se plaindre, on va avoir deux Français dans des rôles clés au cœur de la BCE à Francfort. Et en fait, c'est une polémique qui me semble très franco-française. En gros, on se tire une balle dans le pied, quoi. Voilà, petit point calendrier, une nomination qui doit être entérinée par les commissions parlementaires le 29 septembre pour une prise de fonction le 31 octobre. L'édito écho de Nicolas Barré, tous les matins après le journal de 8h10 sur Europe 1.